Et salut les petits loups. Alors aujourd'hui, je reviens pour vous faire le book haul du mois d'avril. Alors pour vous expliquer un petit peu dans l'introduction, au mois d'avril, j'ai acheté très peu de livres en magasin. Le début de mon book haul, du coup, c'est des livres que j'ai achetés au salon du livre qui s'est déroulé à La Rochelle le premier week-end d'avril, si je me trompe pas. Alors pour ceux qui ne sont pas de la Charente-Maritime, vous avez peut-être pas dû le voir passer, mais pour le début du mois d'avril, il y avait un genre de festival qui s'appelait le Festival Only Romance, qui s'est déroulé du coup le premier week-end d'avril, donc ça devait être le 2 ou le 3 ou le 1 et le 2 avril à peu près, je ne sais plus trop les dates. Et du coup, avec ma sœur, nous sommes allés le samedi toute la journée. Nous n'avons pas fait les 2 jours et nous n'avons pas fait le dîner de gala avec le spectacle ni rien parce qu'on voulait juste déjà savoir un peu qu'est-ce que c'était. Donc on n'y allait que le samedi. On a découvert des autrices, oui puisqu'il y avait plus d'autrices que d'auteurs. Donc on a découvert des autrices de plusieurs maisons d'édition différentes que moi-même je ne connaissais pas, ou quelques-unes je connaissais au niveau maison d'édition, mais c'est vrai que je n'avais jamais acheté de livres de ces maisons d'édition-là, tout simplement parce que c'est des maisons d'édition que tu ne peux pas acheter genre dans des espaces culturels ou à Cultura ou à la Fnac. C'est pas tellement des maisons d'édition où tu peux acheter ça dans des librairies comme les supermarchés et tout. C'est plus des maisons d'édition où tu peux acheter leurs livres sur leur site internet de leur maison d'édition du coup, sauf que ben moi je passe jamais par là tout simplement parce que moi je veux faire venir les petits commerces et non bon après j'ai pas de librairie, j'ai plutôt des espaces culturels autour de chez moi, mais je préfère plus valoriser l'achat chez eux que par internet. Alors c'est vrai que quand j'ai pas le choix, je suis obligée d'acheter sur Amazon, mais voilà. Et du coup, je suis allée avec ma sœur, du coup, comme je le disais tout à l'heure, à ce festival. Et du coup, j'ai rencontré des autrices. Et forcément, j'ai acheté des livres. Je crois que si je me trompe pas, j'en ai dû acheter 9 ou 10 à peu près pour ce festival, du coup. C'était un festival qui était pas prévu niveau budget, niveau rien, c'était pas du tout prévu. On y allait genre ça s'est décidé même pas 15 jours à l'avance, une semaine à l'avance, comme quand on voulait faire ce festival. Il était pas loin hein, puisque La Rochelle est à peu près 1 heure et demie de chez moi, donc c'était vraiment pas loin au niveau route. Alors du coup on y est allé et j'ai acheté des livres et du coup c'est ces livres que je vais vous présenter. Donc du coup les maisons d'édition sont pas très connues de ma chaîne parce que j'en ai jamais acheté, mais du coup voilà. Et sinon voilà un petit peu pour l'intro. Après j'ai acheté 2 ou 3 livres en espace culturel, mais sinon les autres je les ai achetés du coup au festival, mais je vous le dirai un peu plus tard quand je vous montrerai les livres. Donc du coup voilà un petit peu pour l'introduction et du coup je vais vous laisser avec le jingle et je reviendrai après le jingle pour vous présenter du coup les livres que j'ai achetés durant ce mois d'avril 2022. Baby, you're worth the fight.
Le premier livre que j'ai acheté, pour ce festival, il s'agit d'un premier tome d'une trilogie qui comporte 3 tomes, mais il y a des spin-offs, 2 spin-offs qui ont été faits après la trilogie, qui peut se lire les spin-offs peuvent se lire indépendamment de la trilogie, mais c'est vrai que c'est mieux de lire la trilogie avant puisque les spin-offs, c'est des personnages qu'on rencontre dans la trilogie et que du coup voilà. Donc l'autrice, je la connaissais pas du tout. Elle m'a fait beaucoup d'éloges sur son livre et du coup ça m'a incité du coup à acheter ce livre. Bien évidemment, je n'ai acheté que le premier tome parce que je ne savais pas si la saga allait me plaire. Donc après, je me suis dit, c'est pas grave, les autres tomes, j'essaierai de les acheter en bouquin plus tard. Donc il s'agit du premier tome de la saga Davis Wall, si ça se dit bien comme ça. À moi, l'anglais, je ne sais pas. Donc le premier tome s'intitule Survivre. Donc ça c'est le tome 1 et c'est de Eride Salvatore, si je dis bien le nom. Et c'est une maison d'édition qui s'appelle, attention, Évidence Édition. Voilà, Évidence Édition. Donc c'est le format pour moi c'est un semi-poche puisque on peut dire, je crois que ça a la taille des poches Ouais, c'est à peu près la taille des Easy to Love, donc voilà à peu près pour ça. C'est pas des grands formats, c'est entre le grand format et le poche, donc comme je dis des semi-poches. Et du coup voilà un petit peu pour celui-là. Alors du coup ça parle de biker et vous savez très bien que un de mes univers préférés c'est les bikers. Alors après ça dépend comment ça se passe à l'intérieur dans les bikers parce que il y a des bikers qui sont un peu chauds, d'autres moins, bref. Donc voilà, du coup c'est une saga de bikers, ne vous inquiétez pas, en barre d'infos comme d'habitude, je vous mettrai les résumés de tous les livres en barre d'infos qui vous aura plus qu'à cliquer sur le lien vous enverra sur Booknote puisque j'ai un compte Booknote. C'est vrai que je ne fonctionne pas avec les autres sites que les booktubers utilisent. Moi, je n'utilise que Booknote. J'ai essayé d'utiliser les autres, mais ça fait trop à gérer avec Booknote et tous les autres. Donc du coup, je me suis dit, j'utilise que Booknote et puis voilà. Donc du coup, je vous mettrai les liens en barre d'infos, voilà. Et du coup, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus et ça va vous envoyer du coup sur la page du bouquin avec le résumé, les avis et tout le reste. Donc voilà un petit peu tout ça. C'est un livre que j'ai lu du coup durant ce mois d'avril, donc il sera dans l'update lecture. Voilà, normalement, je vais faire un nouveau fonctionnement d'update lecture, donc ça sera plus les update lecture de chaque mois, ça sera des update lecture avec des numéros et puisque ça sera plus facile pour moi, mais ça vous le verrez dans les vidéos d'avant ou dans les vidéos d'après. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer au niveau montage et au niveau publication des vidéos, mais du coup voilà un petit peu pour ce premier livre que j'ai acheté du coup durant ce festival. Ah oui, je dis festival, puisque ça a été le festival Only Romance. Donc voilà un petit peu pour ce premier livre. Donc voilà, alors là je suis allée chercher le marque-page de l'effigie du festival. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu mieux comment était le marque-page. Donc c'était le festival Only Romance. Et du coup c'était, du coup c'était ça. Voilà, et du coup c'était à La Rochelle et tout. Bon, il n'y a pas tellement les dates sur le marque-page, mais voilà. Du coup, il y a que des marque-pages et des tote bags. Il n'y avait pas de poster comme le FNR, donc voilà un petit peu pour ça. Du coup, le deuxième livre que je me suis pris là-bas, alors c'était un livre qui me faisait envie parce que je les avais vus beaucoup sur les réseaux sociaux. Puisque je suis abonnée à cette maison d'édition sur Instagram. Donc du coup j'avais vu beaucoup passer les petits trucs. Alors aussi un petit truc avant que je passe au prochain livre, j'avais oublié que du coup les autrices étaient présentes. Du coup j'ai eu des petites dédicaces du coup à l'intérieur des bouquins, voilà.
Et en revenant du coup au prochain livre, du coup c'est un premier tome aussi, le deuxième tome est déjà sorti, mais j'ai préféré me prendre que le premier parce que je m'étais dit si j'aime pas, je pourrais le revendre sur Vinted à la rigueur, mais j'aurais pas besoin d'acheter la suite, donc voilà un petit peu pourquoi j'ai acheté que le premier tome. Donc voilà, donc il s'agit du premier tome de la saga Succube, donc voilà, de Succube, donc le premier tome qui s'intitule Les ombres parmi nous, donc voilà, c'est de Clara Le Corps, si ça se dit bien comme ça, pardon, et c'est chez Nisha et Kedera, si ça se dit bien comme ça, donc les éditions de L'Opportun, si ça se dit comme ça. Donc cette maison d'édition là avec la pomme et tout. Donc voilà. Donc voilà un petit peu, voilà, c'est le premier tome de cette saga. J'ai une petite dédicace de l'autrice ici avec une petite étoile qu'elle m'a mis là. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Donc voilà. Le prochain livre que j'ai acheté là-bas, il s'agit d'un premier tome toujours. Donc il s'agit du premier tome de la saga Gueule d'Ange. Donc voilà, Gueule d'Ange, donc le premier tome. C'est de Kadja Lazan, si ça se dit bien comme ça. Je suis désolée pour les prononciations. Et c'est chez Ciplog, si ça se dit bien comme ça. Le petit logo avec la petite... cette maison d'édition là. Si vous voulez, elle est marquée ici. Donc voilà. Donc c'est un premier tome aussi. Du coup, il est dédicacé aussi. Voilà. Hein. Du coup, voilà. C'est une saga que j'avais lue il y a très longtemps. Je sais pas quand elle est sortie parce que il y a très longtemps parce que les couvertures ont changé. Elles n'étaient pas comme ça avant. C'était une saga que j'avais commencé à lire mais que j'ai jamais terminé du coup. Et du coup, quand j'ai vu que l'autrice était là, je me suis dit, pourquoi pas acheter son livre, hein. Je connais la saga et tout, ce serait bien d'avoir au moins le premier tome dans ma bibliothèque et tout. Donc du coup, voilà un petit peu pour celui-là. Logiquement, je crois que c'est une trilogie aussi. Donc voilà. Le prochain livre que j'ai eu, par contre celui-là, je ne l'ai pas acheté parce qu'il était offert avec le tote bag. Donc il s'agit d'un petit livre pas très long, donc voilà. Il s'agit de From the Windows, je sais pas du tout comment ça se prononce. C'est de Cici Roy, si ça se dit bien comme ça, et c'est chez Évidence Édition. Donc voilà, c'est un bébé qui a pas beaucoup de... Voilà, il est... Alors du coup, celui-là, il n'est pas dédicacé, tout simplement parce que c'est un livre offert, donc je ne l'ai pas acheté. Il était offert avec le tote bag et les goodies qui étaient dans le tote bag. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Du coup, le prochain livre que j'ai acheté, celui-là, il n'était pas prévu que je l'achète. Tout simplement parce que l'autrice, je la connaissais déjà. Je l'avais déjà vue au FNR 2019. Et du coup, j'avais fait dédicacer un de ses Is It Love. Et du coup, elle a fait deux Is It Love. Du coup, j'avais fait dédicacer Ryan, si je me trompe pas. Du coup, au FNR 2019. Sauf que Matt, je ne l'avais pas en livre, donc je l'ai acheté bien plus tard. Et du coup, celui-là n'était pas dédicacé. Alors du coup, je l'ai emmené à faire dédicacer du coup par l'autrice. Du coup. Et du coup, j'ai vu qu'elle avait fait un livre dans cette maison d'édition-là. Et comme j'essaye de faire la collection de ces livres-là, même si j'aime pas trop la tranche parce qu'elle est pas très belle, mais après, je me suis dit, c'est pas grave, c'est des livres que je peux mettre au fond de la bibliothèque et mettre des livres devant, donc c'était pas trop grave. Donc quand j'ai vu que elle vendait celui-là et que je pouvais avoir une autre dédicace de sa part, je me suis dit, pourquoi pas. Donc il s'agit de Our Love Will Never Die, donc de Eva de Carlan.
ou de Carline, je sais jamais comment ça se dit, donc voilà. Et c'est chez... donc normalement c'est la maison d'édition Harlequin, dans la collection EH, mais comme ils l'ont fait en version poche, du coup ça s'appelle HarperCollins poche, donc voilà. Donc celui-là aussi est dédicacé, du coup parce que j'ai fait dédicacer Matt, mais quand j'ai vu qu'elle avait celui-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, j'ai voulu le prendre. Donc voilà, il est dédicacé aussi, donc voilà un petit peu pour celui-là. Je crois il y a marqué inédit, donc je crois qu'il est jamais sorti en version grand format. Mais voilà, je voulais me l'acheter pour qu'il aille avec les autres poches que j'ai de cette collection-là. Donc voilà. Le prochain livre que j'ai à vous présenter, c'est un livre que j'ai déjà lu du coup au mois d'avril. Donc il sera dans un des updates lecture. Donc il s'agit, par contre celui-là c'est un one-shot. Il s'agit de Rush. Donc voilà, de Léa Perrin, si ça se dit bien comme ça. Et c'est dans la maison d'édition Cherry Publishing, si je me trompe pas. Hein. Cherry Publishing, parce que c'est avec la cerise. Donc voilà, pour celui-là, c'est un semi-poche aussi. Il a été dédicacé aussi. Donc voilà pour ça. Pour celui-là. Le prochain... c'est une maison d'édition que j'aimerais faire la collection aussi, puisque il y a 2 livres de cette maison d'édition que j'ai lus en électronique et j'ai du mal à les trouver d'occasion en bouquin. Donc c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir les avoir en livre, mais comme je les trouve pas, et du coup j'aime bien cette maison d'édition. Donc je m'étais dit pourquoi pas les acheter. Puisque les autrices étaient là pour les faire dédicacer. Donc il s'agit du premier tome. Oui, je crois que c'est un premier tome. De Cœur solitaire. Oui, c'est ça. Cœur solitaire en péril. Donc voilà. Si je me trompe pas, c'est un premier tome. Puisqu'il y a un autre tome qui est... je me demande si c'est pas celui-là qui est sur le marque-page. Là, celui-là. Qui est sur le marque-page. Donc voilà. Donc voilà. Du coup, c'est de Tina Muir, je sais pas du coup comment ça se dit. Et c'est chez BMR. Donc je sais pas si ça se dit BMR ou s'il y a plus. Mais du coup, voilà. C'est la maison d'édition BMR. BMR, voilà. Donc voilà pour celui-là, il a aussi sa petite dédicace ici, donc voilà pour celui-là. Celui-là n'a pas été lu, mais le prochain que j'ai à vous présenter a été lu aussi, donc il reste, c'est toujours de la maison d'édition BMR, mais celui-là c'est un gros pavasse. Il s'agit de Mieux vaut tard que jamais, donc voilà. Pour celui-là, c'est de Julie Anne Bastard. Donc voilà, c'est aussi chez c'est aussi chez BMR. Donc voilà, c'est un gros pavé. Hein, vous voyez, il a été lu du coup durant ce mois d'avril. Et du coup, il a aussi sa petite dédicace. Donc voilà pour ce bébé-là. Donc voilà. Du coup, ça, c'est les 2 livres de cette maison d'édition que j'ai acheté. Donc voilà. Du coup, il me reste 2 livres à vous présenter que j'ai acheté durant ce festival. Donc il s'agit donc le prochain livre, pardon, il s'agit de C'est juste un clic de Mogadar. Donc c'est la version hardback. Voilà, qu'elle avait des éditions brochées et des éditions hardback. Par contre, il n'y a pas de maison d'édition parce que c'est de l'auto-édition. Donc c'est de l'auto-édition. Donc c'est Mogadar qui a fait de l'auto-édition. Donc voilà. Et du coup, ben voilà pour celui-là. Il a logiquement il a sa petite dédicace aussi. Donc voilà pour celui-là que j'ai acheté du coup au festival dans le stand de Mogadar. Et le dernier que j'ai acheté du coup durant ce festival, il s'agit du 4e tome. Alors par contre, là que je vous explique, alors bien évidemment en barre d'infos je vous mettrai les liens du 1er tome, mais que je vous explique un petit peu le topo.
c'est qu'en fait, l'autrice était là pour faire dédicacer ses livres. Et moi, j'ai pris le 4e tome, tout simplement parce que j'ai lu déjà les 3 premiers tomes. Je ne les ai pas en bouquin. Mais comme j'avais pas lu encore le 4e et que le 4e était en avant-première durant ce festival, puisqu'il est sorti une semaine après le festival, mais moi je le voulais parce que j'avais déjà lu les 3 premiers tomes et comme j'avais pas lu le 4e, il me fallait du coup le 4e pour que je puisse le lire et finir du coup cette saga, puisque c'est une saga de 4 tomes. Donc voilà. Donc il s'agit de la saga Les Immortels. Donc voilà, Les Immortels. Donc le quatrième tome pardon, qui s'appelle Les Vampires, et c'est de Amanda Bile, ça se dit bien comme ça. Donc voilà, c'est chez du coup la maison d'édition celle-là, Cyplog, ça se dit bien comme ça. Je sais pas, moi je voulais dire Cyclope, mais non. Donc voilà, cette maison d'édition là avec le signe, je crois que c'est un genre de signe, je sais pas trop quoi. Bref, du coup voilà pour le 4e tome, il a été dédicacé aussi. Donc voilà pour celui-là. Donc voilà le topo un petit peu pour celui-là. Du coup, les 4 derniers livres que j'ai à vous présenter du coup pour ce book haul, il s'agit de livres que j'ai achetés moi-même à l'espace culturel. Alors pas en même temps bien sûr, puisque les 3 que je vais vous présenter c'est des livres de poche que j'ai achetés en même temps, et le dernier je l'ai acheté vers la fin du mois d'avril, donc la semaine dernière, puisque là à l'heure où je tourne cette vidéo nous sommes début mai, donc voilà. Donc le premier tome le premier livre que j'ai acheté, c'est un livre de poche. Il s'agit de Baby, si ça se dit bien comme ça. Donc voilà, c'est un livre de poche. C'est de Lily Dortaste. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Donc voilà, c'est un livre de poche de la maison d'édition HarperCollins Poche. Donc voilà, les HarperCollins, si je me trompe pas, c'est chez les Harlequins. Donc voilà, voilà un petit peu pour celui-là. Donc voilà. Après, je me suis pris en même temps No Just Friends, ça se dit bien comme ça, de Fanny DL, ça se dit bien comme ça aussi. C'est de HarperCollins, donc poche, voilà. Voilà, c'est des inédits, donc voilà. Et le dernier que j'ai pris, il s'appelle Dark Redemption de MJ Shanes. Je sais pas du tout comment ça se dit, donc voilà. C'est toujours chez HarperCollins, c'est inédit, voilà, c'est un poche aussi. Donc en fait, ces 3 bébés, je les ai achetés en même temps, tout simplement parce que je les ai trouvés à l'espace culturel, je les ai trouvés. C'est des inédits, donc s'ils sont inédits, si je me trompe pas, quand ils sont inédits, c'est qu'ils sont jamais sortis en format dans la collection EH. Ils sont jamais, quand il y a marqué inédit, c'est qu'ils sont jamais sortis en grand format, qu'ils sont sortis qu'en poche. Donc voilà pour ces 3-là. Donc voilà. Et puis le petit dernier que je me suis acheté donc la semaine dernière. Je sais plus si c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant. Je sais qu'il est sorti le 14 avril. C'est le tout premier de 2022, puisque cette maison d'édition là a eu ont des problèmes pour imprimer leurs livres, puisqu'ils ont des problèmes avec les matières premières. Donc c'est le premier de cette maison d'édition qui sort cette année. Il s'agit bien évidemment d'un tome 4, donc c'est la suite d'une saga. Donc il s'agit du tome 4 de The Bonne Saison de Samantha Shannon. Donc c'est chez De Saxus, donc la maison d'édition De Saxus, qui ont des petits problèmes pour imprimer leurs livres, puisqu'il y avait des livres qui étaient normalement, ils devaient en avoir en mars et en avril, je crois, sauf que ça a été redécalé, et du coup ceux qui étaient prévus en avril, il y a que celui-là qui a pu sortir. Alors en fin de compte, ils ont expliqué qu'ils avaient sorti celui-là tout simplement parce que l'autrice venait sur Paris, sur Lyon et tout, donc elle venait en France pour faire des dédicaces. Donc du coup c'est pour ça qu'ils ont sorti le 4e tome.
à faire dédicacer. Bon, moi il n'est pas dédicacé puisque elle était qu'à Paris et à Lyon, et moi je suis plus vers le sud de la France, donc c'était pas très pratique pour aller, voilà, mais même à Lyon c'était pas possible. Donc du coup je me suis acheté, il était à l'espace culturel, donc je me suis acheté du coup le tome 4, puisque j'ai les 3 premiers tomes dans ma bibliothèque, donc je me suis acheté le tome 4 à l'espace culturel, comme je le disais, en version hardback, donc la version hardback, du coup relié tout pour les Français et hardback pour les Anglo-Saxons. Donc voilà un petit peu pour celui-là. Et du coup ça a été le dernier livre que je me suis acheté durant ce mois d'avril. Donc voilà. Du coup le book haul est terminé pour ce mois d'avril. Et je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, comme je l'ai dit en début de vidéo, les liens des bouquins que je vous ai présentés seront en barre d'infos si vous voulez plus d'informations sur ces bouquins, si vous voulez les résumés des bouquins pour savoir si vous tente ou pas, ça sera en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas pour ça. Et sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous allez bien de votre côté, voilà. J'espère que niveau lecture ça va très bien au niveau chez vous. En tout cas moi je lis toujours, donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, que tout le reste ça va chez vous. Et sinon je vous souhaite de très bonnes lectures et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.